Paru pour la première fois en 2012, meilleure vente en France en 2013, 14 et 15. Arrivée à mi-chemin, cette Clio 4 a eu le droit à un restylage, mais cette phase 2 là, comme tu vois, elle est produite actuellement en Algérie, plus précisément à l'usine de Renault Algérie Production à Oran. Elle va faire l'objet de notre essai pour aujourd'hui. Alors, cette phase 2 nous propose un bouclier, une calandre qui a été redessinée. Je vous tenais blé l'intégration de ce nouveau bloc optique qui adopte une nouvelle technologie 100% LED baptisée Pure Vision avec cette signature à LED sous forme de C. Arrière, un look quasi sportif. On trouve également cette signature à LED, les feux arrière, et puis on trouve ce béquet et le rappel de la version GT Line. Et bien sûr, pour accentuer cette touche de sportivité, on trouve cette sortie qui nous rappelle la version RS de la Clio. Le coffre affiche quant à lui 300 litres, c'est le meilleur dans ce segment. La grande nouveauté sur cette version GT Line, eh bien sous le capot, avec l'arrivée du bloc 110 chevaux DCI, une puissance inédite que nous propose ce bloc moteur là. Je dirais c'est un mix entre la performance, le comportement rigide d'une part et la consommation réduite d'autre part. Ce bloc moteur est associé sur cette version GT Line à une boîte de vitesse 6 rapports manuel, agréable à bas régime et surprenante en reprise. Bien sûr, on a un couple maxi de 260 Nm disponible dès les 1750 tours minute et puis la totalité, les 110 chevaux sont disponibles dès les 4000 tours minute. Le châssis Renault ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours le même châssis sur cette version qui a vu le jour en 2016. Elle offre un comportement à la fois dynamique et confortable. On trouve sur cette version GT Line Made in Algérie une suspension relativement ferme. La voiture est légèrement basse, bien sûr, on est sur une configuration plus ou moins sportive. Malgré la hausse de la puissance qui offre ce bloc moteur, la consommation quant à elle n'évolue quasiment pas par rapport au bloc moteur DCI 90 chevaux. On note une consommation dans un cycle mixte qui ne dépasse pas les 4,7 litres au 100 km. On a aussi, pour accentuer ce look sportif sur cette version GT Line, les pédales en aluminium et puis on a le contour des ouvertures d'aération qui sont encerclées du bleu et puis du noir laqué, notamment sur cette console centrale qui accueille cet écran tactile 7 pouces qui nous propose entre autres un système multimédia développé et puis la navigation. On insiste que la navigation à nos jours est proposée uniquement par le groupe Renault en Algérie. Et puis on a une sellerie qui assure un maintien latéral optimal qui porte aussi la signature GT Line. Côté sécurité, cette version GT Line nous propose bien sûr l'ABS et puis le freinage d'urgence AFU. Et puis on a le régulateur et limiteur de vitesse qui est exigé par la loi ici en Algérie. On a aussi le système de contrôle de trajectoire ESP et puis également le système anti-patinage ASR. Bien évidemment, on se dispose des airbags frontaux latéraux pour le conducteur et le passager, un système ISOFIX pour les sièges bébés et bien sûr l'aide au démarrage en côte qui est disponible sur cette version GT Line.
conduite et confort, on a une direction assistée électrique à assistance variable. On a aussi un mode économique activable grâce à un bouton qui se trouve là au niveau de la console centrale. Et puis on a l'aide de parking avant et arrière et aussi la caméra de recul. Et pour améliorer l'ergonomie et le confort, on a la carte main libre proposée par Renault sur cette version-là et puis l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces.